Salut les amis, comment allez-vous? Ben moi ça va à peu près. Ça y est, la semaine est finie, le week-end arrive. Et je suis malade, mais c'est pas grave, je suis présent quand même. Rien que pour le plaisir d'être avec vous. Et de pouvoir puller devant vous. Et puis ben, forcément, ennuager la salle, hein. Comme toujours, comme à nos habitudes. Salut Géraldine. Bah écoute, un peu fiévreux mais ça va. L'un dans l'autre je m'en sors, ça va. Je suis toujours présent pour les lives dans la mesure où je peux encore tenir debout, donc ça va. Salut Jérémy, salut Max, salut Yann. J'espère que vous allez bien les vapotos. Donc excusez-moi si de temps en temps je fais le parce que j'ai la gorge défoncée, mais c'est pas grave. Salut Johan, salut Loulou. Salut Christian, salut Teddy, salut Yannick, bien le bonsoir Eddy. Donc ce soir on est là pour quoi? Salut Leslie, salut Fred. On est là pour du build, du test et de la vapeur, tout simplement. Re Sam, salut Monsieur Casier. Salut Yann, pardon, excuse-moi. Salut Xref. Salut Seb, salut Pierre, je vous laisse vous installer tranquillement. Alors ce soir c'est quoi? C'est du build, donc fabrication de résistance avec le tuto qui va avec. Et on est sur le build, le X6R. Voilà, comme vous avez pu le voir sur le titre. Salut Pascal, comment c'est? Salut Alex. Salut Isma. Alors, c'est simple. Il y a un avantage et un inconvénient dans ce build. Vous allez le voir tout de suite, hein, je vais vous montrer au fur et à mesure des événements. Je suis tombé sur une vidéo sur Fire, je te trouve cool, donc je suis là. Eh ben écoute, merci beaucoup Jérémy, hein, et sois le bienvenu du coup. Salut Nadir. Yo Zimzim. Salut Jimvap. Je vous laisse vous installer tout doucement. Salut Pascal. Eh bien le bonsoir l'île de la Réunion. Le bonsoir du coup de la Lorraine. Hein. Salut Vincent. Ça va un petit peu malade mais ça va le faire. Vous inquiétez pas, je suis là, je bombarde toujours. Salut Logan, salut Seb. Alors voilà, donc pour ce que je vous disais, donc c'est le X6R. Voilà. Un build qui va être simple, enfin où il y aura une qualité et un défaut bien apparent, vous allez le voir, je vais vous l'expliquer. Salut Nico. Salut tout le monde. Salut Céline, ça va super et toi? Alors l'avantage, on va commencer par les inconvénients. L'inconvénient de ce build, c'est qu'à mettre en place, il est un peu chiant. Je le reconnais. Vous allez voir que c'est un peu chiant à faire. Par contre l'avantage, c'est qu'il peut aller sur toutes les têtes. Les drippers de 24 mm, voilà. C'est un build qui est facilement montable sur presque tous les atos, sauf du MTL, hein, bien sûr. Voilà, on est d'accord. Et sur tous les drippers ou RK, vous pouvez le mettre, ça va passer dessus, nickel. Salut Yara. Alors pour les conseils, tout ce qui est conseil de box ou quoi, n'hésitez pas à venir en MP. Là, c'est pour du build. On est là ensemble pour vous montrer comment faire de A à Z. Et puis bon, on va voir ensemble toute la démarche. Hein, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi. On va faire tout ça ensemble. Je vais faire le rodage devant vous, le montage, le build, on va tout voir ensemble. Et on va voir ce que ça donne parce que je ne l'ai pas essayé. Tout simplement. J'ai testé, j'ai fait des tests cet après-midi. Ça me paraît bien. Maintenant on va voir ce que ça donne en vape, voilà, en termes de vape. Salut Bibi. C'est quoi la musique? Bah, c'est de l'instrumental sans copyright, tout simplement. Hein. Pour éviter que la vidéo se fasse striker par Facebook, hein, bien sûr. Voilà, alors moi, pour ceux qui veulent connaître mon setup, c'est le Ragnar avec le Asgard 30 mm. En skunk, tout simplement, voilà. Simple, efficace. Voilà. Ah, du bon vieux métal. Salut Shawhawk. Donc je vais prendre le téléphone, bien sûr, hein. Je vais vous passer en plan du coup serré. Et on va voir toute la méthode de A à Z pour confectionner ce coil. Je vais vous expliquer le fil que je prends. Donc si vous avez un bout de papier, un stylo, je vous invite vraiment à le prendre. Ou alors à vous retaper le replay. Hein. Mais un stylo, une feuille à stylo pour noter ce que je prends. Comme ça vous avez déjà le tout. Vous savez exactement ce que je vais prendre. Voilà. Tout simplement. Il est sympa ton pod, tu m'étonnes. Donc c'est parti, je vous mets en plan serré, je vais baisser un peu le son pour être un peu plus audible. Tout simplement, hein.
voilà, le temps du build. Et je vous invite, je vous prends avec moi, on se dit à tout de suite. Hop, admirez mon magnifique plafond comme d'hab. Voilà. On se retrouve du coup en plan serré, tout simplement pour montrer ce qui va se passer, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, on verra bien. Le budget pour le même que moi, à peu près 140 €, voilà, tout simplement. Enfin, un peu plus, 150 €, c'est, voilà. Alors pour ce faire, vous aurez besoin, je vais vous dire les bobines que je vais prendre, d'accord. Vous aurez besoin, dans un premier temps, de fil de 34 gauges. Je vais y aller doucement, d'accord. Donc, fil de 34 gauges. Vous aurez besoin du 34, du 26, ok, et du ribbon de 0,4. Voilà. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Salut Seba, oui, j'ai vu les messages, mais j'ai eu beaucoup de messages, vous inquiétez pas, je répondrai en temps et en heure, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Donc tout simplement, voilà. Hein. Notez bien, je répète, du 34 gauges, du 26 gauges et du 0,4 en ribbon. Voilà. Ouais, je sais. Donc c'est pas grave. Je suis malade, mais on s'en fout, ça va le faire. Je suis là pour vous, les amis. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, donc je vais prendre mon 34 gauges, hein, tout simplement, me tirer 6 fils de 34 gauges dans un premier temps. Voilà pourquoi on l'appelle le X6R. Alors pour ce faire, j'ai opté pour une longueur de 40 cm, d'accord, à chaque fois. Donc je vais me couper 6 bouts de 40 cm de long, grosso modo. Hein. Donc je vais me couper 6 bouts. Vous allez voir, c'est assez simple et à la fois assez chiant. Donc 1, 2. Donc je vous raconte pas, j'ai une belle fièvre, mais c'est pas grave. Toujours là en tout cas pour assurer les lives et pour être avec vous, les amis. Hop. Encore un bout. Donc vous avez vu, hein, je vais me couper 6 bouts de 34 gauges, hein, tout simplement. Ça marche, Logan. Ben écoute, reste avec ta femme, tu as raison, c'est l'essentiel. La famille d'abord, on dit toujours. Bonne soirée à toi en tout cas et merci d'être venu me faire un petit coucou. Alors, j'ai combien de fils là? J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 fils, il m'en manque 2. Donc 6 fils de 34 gauges, dans un premier temps. Hop. 5. Et mon 6e fil. Voilà. Donc 6 fils de 34 gauges. Salut à ceux qui viennent de venir, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas de quoi on parle de build. Donc je vais montrer un nouveau petit tuto, comment fabriquer des coils, des X6R. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Une fois qu'on a nos fils, on va créer les âmes, hein, forcément, vous savez comment on fait. Alors là, je vais me munir de 2 pinces, ça va aller beaucoup plus vite. Ça vous permettra d'éviter d'attendre que je mette dans le tour, que je tende mes fils, que je resserre le tour, que je desserre. Ça va être trop la merde sinon. Donc je me munis de 2 pinces plates. Hein, et je vais simplement étendre mes fils. Comme ceci, regardez, hein, je tire dessus, vous allez voir. Hop, un petit peu, et voilà, ils sont raides. Voilà, et je vais opérer cette magie 6 fois d'affilée. Enfin, cette magie, hein, on se comprend bien sûr. Hein. Donc 6 fois d'affilée. J'en suis à mon 2e fil. Hop. Donc créez d'abord vos 6 âmes. Hein. C'est l'étape vraiment importante et vérifiez bien que vos fils soient bien droits, bien tendus. Hein. Ça va être une étape importante. Attention au corona. Mais non, le corona, il faut qu'on arrête avec cette politique, la politique de corona. Là. Dès qu'il y en a qui a quelque chose, c'est du corona. Non, c'est pas du corona, t'inquiète pas. C'est pas du tout du corona, tout ça pourquoi? Parce que j'ai simplement une petite fièvre de rien du tout. J'ai un peu mal à la gorge et que bien sûr, c'est les gens qui viennent à la maison. Enfin, les gens. En l'occurrence, là, c'est le petit qui est rentré de l'école et qui me l'a refilé. Mais moi, même avec une grippe, je suis debout. Donc, tout simplement, c'est parti. J'en suis à donc 4 fils. Hop. Voilà. Alors, quand vous étendez votre 34 gauges, faut y aller doucement. Pourquoi? Parce que si vous tirez trop fort, il va péter net. Hein. Il va avoir tendance à casser très facilement. Donc faites vraiment doucement. Hein. Je vous invite vraiment à y aller progressivement. Vous tirez légèrement et ça suffit. Pas besoin de l'étendre sur 10 cm. Hein. Salut Lily, bien le bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver.
Hop. Voilà. De toute façon, il faudra s'inquiéter quand je serai mort. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est la fête. Une fois qu'on a les 6, je prends mes 6 fils en main comme ceci. Alors là, regardez bien ce que je vais faire. Regardez, hein. Je prends mes 6 fils en main. Voilà. Et là, je vais vous demander de tous les mettre à même distance, à égale distance, à peu près. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Et une fois qu'ils sont tous, grosso modo, à égale distance comme ceci, salut, salut. Je vais simplement rapprocher mes fils. Merci Jérôme. Voilà. On rapproche simplement les fils comme ceci. Voilà. Et vous les torsadez. Comme ceci. Salut, salut. Bien le bonsoir à la Polynésie qui nous regarde. Voilà. Donc vous faites un nœud tout simplement comme ceci avec. Voilà. Ça c'est important. Hein. Faites un joli nœud. Voilà. Et au niveau du nœud, comme ceci, vous effectuez la pliure qui va servir bien sûr hein, à coincer dans le mandrin. Voilà, comme ceci, en angle droit. Alors, je vous emmène avec, bougez pas, voilà, comme ceci. On va coincer ça dans le mandrin. Voilà. Tout simplement, et on va serrer le tout. Voilà pourquoi twister les 6 ensemble. C'est pour qu'ils se maintiennent les uns des autres. Et que ça vous évite qu'il y ait un fil qui dégage. Salut Didier, comment tu vas? Alors ne prenez pas mal hein, si je vous dis pas bonsoir ou quoi. C'est peut-être que je suis passé à côté d'un message que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, je vous souhaite bien le bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Alors serrez bien dans le mandrin. Il ne faut pas qu'il y ait un fil qui se barre. Hein. Ça c'est vraiment important. C'est l'étape clé, je dirais. Voilà. Donc nos 6 fils sont là. Une fois que nos fils sont là, vous venez les prendre, vous les tendez comme ceci, vraiment jusqu'au bout. Hein. Alors, regardez, je vous montre. Hein. Voilà, jusqu'au bout, comme ceci. Hein. Vous les tendez. Voilà. Et là, au bout, vous venez couper à égale distance, pareil, les fils. D'accord? À égale distance, tous les fils. Donc, ce que je fais, hein, simplement, voilà, hop. Là, tous mes fils sont à la même distance. Voilà, tout simplement. Alors, je vais retirer mes fils un coup. Voilà, histoire qu'ils s'alignent parfaitement. Regardez, tout s'aligne correctement. Et là, je le passe simplement dans mon outil. Ou alors votre émerillon de pêche, ce que vous avez sous la main en tout cas. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je prends ma pince comme ceci. Voilà. J'effectue une petite rotation pour pouvoir tendre le tout correctement. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens tenir le tout. Et j'enroule le tout autour de mon fil pour faire un nœud. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour que tous mes fils soient bien tendus correctement et qu'il n'y ait aucun problème quand je vais le claptonner avec du ribon. Donc regardez, hein. Voilà. J'enroule bien autour comme il faut. Faites plusieurs tours, hein. Vraiment, il ne faut pas que ça se desserre. Ça c'est important les amis. Voilà. Hop. C'est bien serré. Voilà. Regardez, je vous montre. Hein. Le nœud a été correctement fait. Maintenant, je vais tendre le tout. Vous allez voir pourquoi j'ai fait plusieurs tours. Regardez, quand je vais serrer, ça va tirer sur mon fil. Alors, attendez. Hop. Je vais serrer un peu comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà, mon guide est correct, mon fil est bien mis, il est bien attaché, comme il faut. Voilà, je vais redézoomer. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre du ribon, c'est-à-dire du fil de 0,4, du fil plat, regardez, hein, fil plat. Et on va venir enrouler le tout autour des 6 fils. Tout simplement, voilà. Donc voilà pourquoi je vous ai dit de laisser dépasser les fils ici. Ah, les 6 fils qu'on voit là. Voilà. C'est tout simplement pour pouvoir avoir une accroche pour le ribon. Hop, donc je vais attacher le tout autour.
Voilà. Maintenant, je vais tout doucement faire un tour dans le vide. Voilà. Et maintenant, c'est parti. On enroule le tout. Regardez bien. Soyez régulier avec le ribbon. Hein. La régularité de votre fil fera que ça tiendra ou non. Voilà, tout simplement comme ceci. Voilà, on est arrivé au bout, on a presque fini. Voilà. Alors, ce build est simple, hein, et il est dédié aux personnes justement qui veulent pas trop se faire chier, on va dire, tout simplement. La seule étape la plus chiante, je dirais, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est tout simplement ce que je viens de faire là, c'est-à-dire faire mon petit Clapton avec mon fil plat. Autour, voilà. Une fois que c'est fini, vous devriez obtenir ceci. Je vais vous montrer en zoomant. Voilà. Ça devrait vous faire une magnifique petite chaînette. Tout simplement. Hein. Regardez. C'est régulier, c'est droit. C'est exactement ce que vous devriez avoir. Voilà. Une fois que c'est fait, on coupe le taux et on commence l'assemblage de la taux et du coil. Enfin, le coil avant, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, je vais reculer un petit peu. Hop. Je vais me préparer mon ato. Alors pour ce faire, les amis, j'ai opté pour le Dead Rabbit, d'accord, en dripper, Dead Rabbit V2. Voilà. Donc je vais le mettre sur cette box. Hein. On n'a plus besoin de présenter. Hop. Voilà, on essuie la box et je mets tout de suite le plateau. Donc regardez, hein, vous avez vu, c'est un simple petit plateau. Je crois qu'il fait 25 de diamètre, me semble, hein, ou 24, je sais plus. Donc, regardez bien. Hein. Le plateau est vraiment simple. Hein. C'est faisable avec du 0,3, c'est faisable avec du 0,5 ou du 0,8. Après, c'est selon vos mix. Alors, pour la petite info, j'ai essayé avec... Vous allez voir, parce qu'en fait, en parallèle, on va mettre un autre fil. J'ai essayé de mettre du 22 gauge. Je suis tombé à 0,13 ohm en monocoil. Hein. Donc, j'ai vite abandonné l'idée. Parce que le but dans cette vidéo, c'est que vous ayez des coils qui fonctionnent sur toutes les boxes. Voilà. Pas un coil trop bas en ohm et qui risque d'être dangereux pour vous, au risque de vous faire péter la tronche. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je me coupe un petit bout tout simplement. Hein. Voilà, de ce que j'ai fait. Je vous rezoome hein, pour que vous regardiez bien à quoi ça ressemble. Regardez, hein. La régularité est vraiment impeccable. Voilà. Il n'y a pas un défaut. Voilà. Une fois que c'est fait, tout simplement, ce qu'on va faire, on va venir le rouler. Alors pour le rouler en diamètre 3 mm, ah c'est 25, hein, merci Alexandre. Pour le rouler, il n'y a pas 50 secrets. Quand vous allez rouler ce genre de fil, il va avoir la tendance, comme certains fils, à de nouveau grossir. Et ça va être le bordel, votre coil ne ressemblera à rien du tout. Donc j'ai une petite technique que j'ai trouvée sympa, c'est simplement vous le roulez en diamètre 25 pour ensuite faire un diamètre 30. Vous allez voir, je vous explique le tout. Donc là je le roule déjà en diamètre un peu plus petit. Donc je vais partir sur du... allez, on va dire 8 tours. Donc je suis à 2. 3. 4. Ah putain, j'ai un problème avec la vis, il faut que je la ressorte un peu plus. Voilà, c'est bon. Voilà. 5. 6. 7 et 8. Voilà. Je me suis roulé 8 tours en 25. Alors vous avez vu, le fil il part un peu en flagada comme ça. Voilà. L'avantage c'est qu'une fois qu'on va utiliser le diamètre 3 comme ceci, donc moi pour moi mon tournevis, et qu'on va tenter du coup d'agrandir le tout. Regardez, hein, je vais l'agrandir un petit peu pour le passer dedans. Le fil il va être stabilisé et il va être complètement raide. Donc ça sera beaucoup plus simple pour le rouler. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Je vais vous montrer, regardez. Hein. Donc je vais en sens inverse pour faire grossir un peu le diamètre de toutes les spires. Hop, ça passe. Voilà.
Voilà. Maintenant, mon fil est raide. Je peux le rouler sans problème. Vous avez vu? Il n'y aura que les bords qui vont un petit peu gêner, mais c'est pas grave. Donc nous sommes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais terminer, je vais faire le 8e tour comme ça. Vous allez voir. Hop. Donc là, j'en ai roulé un, d'accord? Voilà. Alors pour l'instant, il ressemble à rien. Il est tout tordu, tout dégueulasse, vous allez voir. Une fois qu'il va être mis en place, il va être propre. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais on en a besoin pour faire le parallèle. Alors en parallèle, j'ai pris du 26 gauge, comme je vous ai expliqué, hein, que je vais mettre en parallèle de ceci. Voilà. Donc pour ce faire, quand vous avez vos 8 tours, vous allez démarrer au bord comme ceci, regardez. Entre les deux spires. Les deux premières, entre. Comme ceci. Voilà. Et une fois que vous êtes entre, ça va glisser tout seul. Vous passez entre chaque spire, d'accord? Comme ceci. Hop. 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 Et hop. Voilà. Tout simplement. Et ça vous devriez obtenir ceci. Donc du parallèle, tout simplement en vue. Salut Eddy, salut tout le monde. Salut Arthur. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va le monter directement. Mais avant de le monter, je vais vous donner une petite technique pour pas que ça reparte en bordel, hein, tout simplement. Alors je vais vous demander simplement de tendre correctement vos deux fils, hein, qu'ils soient bien placés. Et une fois que vous êtes sûr que c'est bien placé, on va venir twister comme ceci. Alors pour plus de facilité, coupez vos pattes à la même longueur comme ceci. D'accord? Voilà. Et maintenant, vous allez prendre une pince, si possible, à nylon, pour éviter d'abîmer le fil. Voilà. Et on va simplement, regardez, twister le fil pour qu'il reste en place. Voilà. Et que ça évite de déformer le coil. Comme ceci. Voilà. Hop. J'ai twisté d'un côté. Je retends mon fil correctement. Je twiste l'autre. Comme ceci. Voilà. Donc là, je twiste le fil. Voilà. Et regardez, quand je lâche, ça tient. Voilà. Il n'y a plus qu'à le monter. Alors, je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne quand même. Vous allez voir, parce que même si c'est une spire un petit peu écartée, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez une belle chaînette. Hein. C'est propre, c'est régulier. C'est le X6R. Voilà. Tout simplement. Et une fois que c'est fait, c'est là que ça devient cool les loulous. Parce que maintenant vous avez fait le plus dur, le plus gros. On va venir l'installer. Alors pour ce faire, je vais couper les pattes comme je le ferai en faisant un simple montage. Hein. Donc je coupe à peu près à 6 mm. Faites gaffe quand vous coupez, hein, aux projections, ça fait super mal. C'est dangereux comme tout. Et maintenant je vais l'installer. Hop. Comme ceci. Une fois que c'est installé, je me mets bien à ras parce que je vais tirer dessus. Je garde l'axe, surtout jamais enlever l'axe, hein. Important. Voilà, je serre bien mes pattes de chaque côté. Voilà. Hop. Voilà, les deux pattes sont serrées. Vous vous assurez bien sûr, hein, en regardant partout qu'il n'y ait rien qui est pas en fil de sortie avant de tirer dessus. Et là, on va simplement effectuer une petite, regardez, rotation comme ça légère. Voilà. Et maintenant, je vais essayer tout doucement. Voilà. Vous tournez tout doucement parce que le fil est sacrément tendu. Hein. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Mes loulous. Voilà. Je vous laisse admirer. Voilà. Ça, c'est un X6R. Tout simplement. Regardez, c'est propre. C'est bien régulier. Voilà. Et maintenant, tout simplement, salut Jérémy, salut à tout le monde.
Maintenant, je vais simplement répéter l'opération une seconde fois hein, pour mettre bien sûr l'autre côté parce que je vais le faire en dual. Hein. Hop. Donc je compte bien hein, que j'ai les bonnes spires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, je suis parti sur du 8 spires pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fils en parallèle pour 8 spires en X6, d'accord? Tout simplement. Voilà. Merci, c'est gentil les amis. Donc c'est parti, hein, on recommence la même méthode. Alors je vous remonte pour ceux qui ont loupé. Voilà, hein. Prenez une fois votre fil fini. Comme ceci. Hop, on va le rerouler un coup. Hop, je vais déjà rouler une spire comme ceci. On va se servir du Coil Master. Hein. Comme c'est un outil qui fonctionne excellemment bien. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Il a envie de se plier le salopard. Hop, 6, 7. Ah, il veut se barrer. 7 et 8. Voilà. 8 tours de nouveau. Allez hop, c'est parti. Une fois que c'est fait, pareil, on reprend l'axe de 3. Oula. Faudrait pas que je pète ma box, ce serait con. Merci les amis, ça fait plaisir. Voilà. Et là pareil, regardez, vous redesserrez un petit peu si vous avez des soucis pour agrandir les spires et passer le tout dedans. Alors je sais, c'est un travail un peu chiant. C'est la seule chose qui est chiante sur ce build. Mais après, ça n'est que du bonheur. Regardez, hein. On travaille en sens inverse pour pouvoir faire grandir les spires, voilà. Et ça passe. Et c'est serré. Donc voilà, hop, je referme le tout. D'un côté. Et je viens refaire ma spire aussi du côté là. Qui était manquante. Voilà. Donc là je compte, hein. J'ai bien mes 8, hein, comme toujours. Hop. Voilà, on remet les fils à peu près droits hein, pour que ça puisse travailler correctement. Et pareil, je reprends mon fil de 26 que je vais passer en parallèle. File-toi. Alors pareil, hein, je vous remontre hein, tout de suite l'astuce. Passez bien entre, comme ceci, entre la première et la deuxième, et entre le premier et le troisième fil. Et là vous êtes entre les deux et on fait simplement le tour en faisant doucement. Normalement ça doit glisser tout seul. Voilà. Faites bien attention de bien passer entre à chaque fois. Et de pas surtout repasser sur un endroit où vous êtes déjà passé. C'est pour ça qu'il faut bien tirer le fil quand vous faites ça. Hein. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et une fois que c'est fait, pareil. Salut Xavier, bien le bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Pareil, hein, regardez, hein. J'ai coupé les deux mêmes longueurs. Et là, pareil, vous rassemblez vos fils bien proches comme ceci. Voilà. Et là, vous venez faire votre twist pour pas que ça se défasse. Voilà, comme ceci, regardez. Hein. Ne prenez pas trop haut, sinon ça va tournoyer vos fils et ça sera dégueulasse au-dessus. Donc, vaut mieux vous torsadier le plus bas possible pour éviter que ça soit dégueulasse. Salut Hakim, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, regardez. Hein. En torsadant vers le bas, ça évitera de déformer mon fil par le dessus. Hop. Je l'ai fait un peu juste du côté là, mais ça devrait le faire. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va installer. Hop, donc pareil, hein, je me coupe les fils à 5000, hein, comme j'avais dit, de chaque côté. Voilà. On installe le tout dessus, de nouveau. Hop, je serre le tout.
Hop là. Et hop là. Ensuite, on va cotonner, on va rôder, cotonner, voir ce que ça donne. Parce que je vous fais une confidence, et c'est réel, hein. Je ne l'ai pas testé ce col, je ne sais pas ce que ça vaut. Ne me demandez pas si c'est bien ou pas, je ne sais absolument rien. Je vais le tester comme vous là. Salut Jean-François. Donc pareil, hein, serrez bien, veillez bien à serrer, c'est important, voilà, pour la mise en place. Tout simplement. Hein. Hop, et on vient tout doucement tourner le tournevis. Tout doucement. Voilà. Hop. Et ça reste en place. Voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Alors je vais essayer de... Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Tout simplement. Voilà. Donc on va voir la valeur. Hein. Je vais regarder avec vous parce que je ne sais absolument pas. Hein. Alors je vais déjà pas rester à 107 watts parce que sinon on va mourir, c'est obligé. Donc on va bien descendre. Hein. Rappelez-vous, je suis sur du 8 tours. Hein. Enfin 8 tours. Le truc là, c'est que c'est du parallèle, donc c'est assez compliqué de calculer. Merde, je me suis mis en joule. Celsius. Voilà, watts. Je vais me mettre à 30 watts. 0,15 ohms pour l'instant. Vous le voyez, hein. On va voir ce que ça donne. Merci David, c'est gentil. Alors j'apprends tout ça sur un vapoteau que je suis depuis maintenant un petit temps. Ça fait longtemps que je le suis. Il est oublié de nos jours, il est passé à autre chose. Donc il ne bulle plus. Hein. Il fait autre chose maintenant. Et du coup, je regarde ses vidéos, je m'en inspire et du coup, je le fais à ma sauce à moi. Voilà. Alors regardez, hein, ça commence. Vous le voyez pas en cam, mais moi je le vois. Ça commence à rougir et jaunir. Regardez, hein. On a une réactivité qui est presque bonne, je dirais. Hein. À quoi sert les ohms? Eh ben, c'est ton indicateur pour savoir combien de watts tu peux mettre dans la gueule ou de volts. Tout simplement. Donc regardez, je suis à 0,20 ohms. Donc je vais me monter, hein, je vais me mettre à 50 watts. Directement, hein, je sens que je peux le faire. Voilà, 50 watts. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors regardez, hein, j'ai rien fait, hein, ça. Bon, c'est quand même dû au fil seul, hein, parce que le fil seul, vous êtes d'accord, beaucoup le savent, hein, mais le fil seul a déjà une réactivité propre. Donc c'est pas de l'alien, c'est pas deux fils ensemble, voilà. Mais la réactivité de la box, en tout cas des coils, je vais dire, est vraiment impeccable. Elle est vraiment parfaite. Voilà, tout simplement. Oui, dimanche, je vais faire l'origine X, ouais. Alors ça marque tout hot, hein. La box est chaude. Alors on va laisser refroidir, hein. On va préparer du coton. Parce que bah, c'est pas le tout, hein. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc je vais me préparer mes petits pattes de coton. Donc là je prends du TFC. Tout simplement parce que j'ai pas l'autre coton sous ma main. Donc je vais me préparer mes petits pattes de coton comme il faut. Et ensuite on va voir ce que ça donne les amis, hein. Hop. On va aérer un petit peu de le tout. Alors pour l'instant je peux pas dire la valeur, pourquoi? Alors si je dis la valeur à chaud, malheureusement vous n'aurez pas la bonne valeur parce qu'en fait quand ça refroidit, ça redescend très vite. Voilà, vous avez les ohms qui ont tendance à descendre une fois que ça refroidit, tout simplement. Hop, voilà, mes pattes de coton sont faites. Je touche. Voilà. Alors pour m'en assurer, je vais desserrer quand même la tête et la resserrer pour être sûr de ma valeur, hein. Donc regardez, hein, atomiseur short, hein, ce qui signifie qu'il n'y a plus contact. Et maintenant on va voir, hop, 0,17 ohms. Donc voilà, moi ça me va, impeccable. Ça pourra même tourner sur la Surix s'il faut. Voilà. Parce que sur la Surix, je tournais à 0,17 ohms déjà. Bon, je ne le conseille pas parce qu'il préconise 0,20. Mais en fait, on peut descendre à 0,17. Voilà. Ça, c'est mon avis perso. Et je n'engage personne à le faire.
On va cotonner maintenant, hein, tout simplement. Hein. Alors je vais zoomer comme ça, vous pouvez voir correctement ce qui se passe. Voilà, hop. Voilà. Je passe mon coton, bon, donc le coton il passe impeccable. Hein. Et on va se mettre je vous donne un indice, ça commence par un R. Voilà, c'est parti. Hop. Je vais me prendre ma petite paire de ciseaux qui va bien. On va découper les extrémités du coton. Donc comme ceci. De chaque côté. Voilà. Je vais un petit peu enlever de fibres de coton qui traînent. Même si sur Dripper vous n'en avez pas tant besoin que ça. Ça permet d'avoir une meilleure capillarité, d'enlever un petit peu. Mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Et ensuite, eh ben, c'est parti, hein, j'ai envie de vous dire. On va mettre les cotons en place. Simple, efficace. Voilà. Hop. De chaque côté. Voilà. Alors là, je vous raconte pas ma tête comment c'est un missile. Et là, avec ce que je vais m'envoyer en Ragnar, je vais être soigné pour la semaine. Allez, c'est parti. Et on jouisse le tout, bien sûr. Donc regardez, hein, j'y vais comme un petit cochon. Voilà, regardez, tout vient se prendre tout seul. Hein. C'est pour ça que j'adore ce coton. Il a vraiment... Merci Sam, ça fait plaisir. Voilà, regardez, hein. Ça vient se prendre tout seul partout. J'arrose un peu la zone. Voilà. Hop. Donc là, je pense que j'en ai assez, hein, parce qu'il y en a encore beaucoup dans la cuve. Hein, regardez, hein. Elle est quand même pleine. Hein. Voilà. Et maintenant, regardez quand j'appuie. Voilà. Hein. Alors, à savoir que je suis qu'à 50 watts. Hein. Et ça part déjà bien, ça crépite pas mal. Donc, je vais laisser comme ça, le coton est bien gorgé. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, c'est parti. Hein. Donc on va voir ce que ça va faire. Merci, c'est gentil David. Donc c'est parti, hein. Je vais loquer le tout. Je vérifie juste que mes airflows soient bien en face. Voilà. Impeccable, ça en face. On y va pour du 50 watts. Voir ce que ça donne. Ah, mes airflows sont verts. Ah, je me disais. Si, c'est ouvert. C'est ouvert, mais en nid d'abeille. Je veux pas de nid d'abeille, moi. Ça me saoule, ce format nid d'abeille. Je sais pas pour vous, mais j'aime pas, c'est trop serré. Je veux que ça pétarade, en fait. Oh la vache. Le machin, il est tellement jouissé qu'il est collé. Voilà. Alors, j'ai juste... Oh. Voilà. Je préfère. Voilà, moi je veux le gros côté bien ouvert. Voilà, là on est ouvert full. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Ah là je suis d'accord. Voilà, là ça respire mieux. C'est parti. Donc je vais mettre à 80 watts pour commencer. 80 watts, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal, ça commence à bien chanter. 80 watts c'est soft, ça peut être mieux. Donc je suis toujours à 0,17 ohm. Hein.
Je vais me mettre à 100 watts. Parce que 80 watts pour moi c'est un peu faiblard. Hop, 80, 100 watts pile. Là ça chante mieux. Ah ouais, ça chante vraiment, vraiment. Ça chante. Allez, 0,18 ohms, pour moi, je pense que ces coils peuvent aller à 120 watts. Au-delà, ça serait du gâchis. Je pense que ça serait des pétés. Bon, pardonnez-moi si je fais pas autant de vapeur, je suis malade. En musique, c'est parti. Santé et bonne soirée à tous. Watts. Bon, je sais pas si vous voyez, c'est à l'envers, mais c'est bien 120 watts. En rouge, on le verra mieux, je pense. Pas. Ouais, c'est à l'envers, 120 watts. On va se mettre à 130, mais je m'arrête là, pas plus. Plus, ça va être horrible. Les coils, ils sont déjà secs. En termes de réactivité, regardez, je vous montre. Hein. C'est instantané. Hein. J'appuie, ça part. Ça fonctionne super, super bien. Je suis surpris, franchement. Ça, c'est le feu. Alors qu'est-ce que vous en dites? Ça bombarde hein? Je vais rejuisser le tout. Ça fonctionne impeccablement. Impeccablement bien. Donc réactivité au top. Mon dripper, il n'est pas chaud, pas si chaud que ça. Il est tiède. Vraiment tiède. Hein. Et ça fonctionne super bien. Et ça c'est le Ragnar. C'est le ce qu'il y a dans le kit Ragnar par contre, c'est la Hadron, c'est là. Et ça fonctionne super, super bien. 130 watts, ça crache des flammes. Que dire d'autre, honnêtement? Et alors, vous savez quoi? C'est paradoxal, mais j'ai plus mal à la gorge. Tout simplement. C'est vrai, hein, j'ai plus mal à la gorge, du tout. Peut-être parce que ma gorge est anesthésiée, du coup.
Voilà le X6R. Simple, efficace, ça fonctionne. C'est quoi le nom de ma musique? Je t'enverrai bien si tu veux. Tu m'écris en privé, je te l'envoie. Le nom de la vape, ça c'est le Dead Rabbit V2, le dripper. Et ça, c'est tout simplement la Hadron. Voilà. Vous avez vu, je tire 2 secondes avec, c'est instant. Hein. Allez, hein. Ça fonctionne du feu de Dieu. Donc Pascal, s'il te plaît, toi qui es builder, essaye-le. Amuse-toi à le faire. Franchement, c'est génial. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai que ça a l'avantage de rentrer sur un... Ça a l'avantage de rentrer sur n'importe quel atto, je vous ai dit, hein. De 25 mm, 24, ça fonctionne à mort. Tout simplement. Alors, j'arrive pas à enlever le truc parce que j'ai les doigts qui glissent. Voilà. Alors, je vous remontre hein, quand même pour ceux qui l'ont pas vu. Le coil, hein, parce que je vois qu'il y en a qui m'écrivent c'est quoi comme coil. Je vais vous montrer tout simplement. Hein. Voilà. Je vais vous remontrer de près. Donc c'est le X6R. Voilà. Je vais mettre un peu de light dessus comme ça vous le voyez. Voilà. Et regardez quand j'appuie. Hein, ça réagit au quart de pète. Tout simplement. C'est instantané. Hein. Donc voilà, tout simplement. Et voilà les amis. Alors, il n'est pas dur à faire. Hein. Vous avez vu? Si vous suivez les étapes que je vous ai expliquées, honnêtement, ça va passer tout seul. N'oubliez pas les points essentiels, bien tendre vos fils. Vous pouvez vous amuser à twister les 6 âmes, hein, les 6 fils de 34. Vous amusez à les twister, ça fonctionne aussi, je l'ai testé. Voilà, restez bien régulier quand vous faites votre ribbon, ça c'est l'essentiel, hein. Vraiment. Hein. Vous restez bien régulier, d'accord, sur toute la ligne. Et quand vous coupez et que vous venez le rouler, roulez-le sur un axe plus petit pour le mettre sur un axe plus gros. Pas de beaucoup, hein. Comme je vous ai dit, pour un axe de 3, j'ai utilisé un 2,5. Ça vous permettra de solidifier vos fils, tout simplement, de telle sorte à pouvoir passer votre parallèle 26 autour. Tout à l'heure, j'ai essayé du 22. Je tombais à 0,13 en mono. Hein. Donc c'était impossible à présenter. Je me serais retrouvé à une valeur de 0,6 ohm, 0,06 ohm. Et c'est beaucoup trop dangereux. Voilà. C'est beaucoup trop dangereux. C'est jouer avec la mort. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous allez tourner en méca, déjà si vous avez une box qui vous l'accepte en électro, vous avez une bonne box. Et si vous tournez en méca, vous êtes 2 fois en dessous de la valeur de ce que les accus peuvent encaisser au maximum. Soit 0,12 normalement pour des VTC5A, Samsung 20S ou si vous êtes en 21700, des Samsung 30T. Voilà. Donc en dessous de 0,12, ça commence à être dangereux. Très dangereux. Donc ne le faites pas, je vous déconseille de le faire. Restez vraiment sur les valeurs que je viens de vous donner là. Ça rentre partout, ça fonctionne bien. Sur une Zurich XT, ça passe en VTC5. Alors là, je suis à 0,17. Alors comme je vous l'ai dit, moi je vape à 0,17 sur Zurich. Je ne vous dis pas de le faire parce que si la box elle crame, je vais être incriminé. Ce que je ne veux pas. Voilà. Donc 0,17, moi je vape sur du 0,17 sur Zurich. En dessous, c'est un peu chercher la petite bête. Parce que leur chipset a été prévu à la base. Ils disent pour 0,20, mais je suis persuadé que c'est à 0,15. Ils ont mis à 0,20 pour être discrédité de tout. Voilà. Donc si vous faites en dessous de 0,20, vous êtes responsable de votre box. Mais moi je l'ai fait à 0,17 pendant un bail et ça n'a pas cramé. J'ai même eu la chance de le faire à 0,12. Alors ça je vous le déconseille. Ça a fonctionné avec des Samsung 20S, mais pareil, vous pouvez cramer la box, donc ne le faites pas. Niveau goût, ça gâche rien. Ben écoute, non, mon Ragnarok, je l'ai senti un peu moins frais qu'avec des aliens, un tout petit peu moins frais. Le sucré était là, donc j'ai toujours le sucre du produit hein, quand je vape. Honnêtement, ça va. Voilà, ça va. Le seul point négatif que je dirais, c'est que ça chauffe un tout petit peu plus que des aliens. Donc, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça fonctionne super bien. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est simple, il n'y a pas BZF à faire. J'essaie de vous trouver des coils exotiques, mais à la fois simples à faire. Et on va bien sûr partir sur du très lourd bien la prochaine fois, qui
sera un peu plus complexe pour ceux qui savent, voilà, que ça puisse toucher toutes les personnes, parce que bah, y a des débutants, il y a des experts, il y a des... Voilà, il en faut pour tout le monde. Voilà. C'est pour ça que j'essaie vraiment de vous mettre un petit peu, on va dire, tous au même stade. Voilà. Après, il y a d'autres vidéos que j'ai présentées auparavant, je vous invite vraiment à les regarder, hein, pour savoir comment faire un simple fuse, un Clapton, comment savoir faire de l'alien, parce que vous en aurez besoin quand je vais vous montrer d'autres choses. Voilà. Ce sera des étapes nécessaires à passer, tout simplement pour pouvoir confectionner du plus lourd. Voilà. C'est tout. En tout cas, les amis, moi ça m'a fait plaisir. Hein. J'espère vous revoir la semaine prochaine, hein. Donc vendredi prochain, comme d'hab. On a du build à l'horizon. Je vais vous prévoir un coil de malade encore à nouveau, parce que j'en ai pas fini avec le build là, c'est clair. C'est même certain. Et j'espère vraiment en tout cas vous revoir la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude, hein, vous êtes là au rendez-vous. Et moi je vous laisse et je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, un excellent week-end. Prenez soin de votre famille, de vos amis. Et excellent vape à tous. Allez, bonne soirée. Et n'hésitez pas à partager.